Il y a 5 ans, en Tunisie, commençait et se produisait une révolution qui allait bouleverser le monde arabo-musulman. C'est avec l'ambassadeur de Tunisie à Paris, M. Chihi, qu'on est ce matin dans les locaux du Figaro pour faire le point 5 ans après. Mohamed Ali Chihi, bonjour. Bienvenue dans les locaux du Figaro. Alors 5 ans, révolution qui a bouleversé, on peut dire, le bassin méditerranéen, carrément. Est-ce que vous sentez que votre pays peut tenir dans un univers et dans un environnement qui est extrêmement mouvementé? Absolument. Je sens que la Tunisie est capable d'aller toujours vers l'avant, de réussir les réformes. Nous avons réussi notre transition politique. Oui, avec une nouvelle constitution. Absolument, c'est une nouvelle constitution révolutionnaire aussi, si on peut le dire. Et nous sommes maintenant en train de révolutionner l'économie, beaucoup de réformes économiques, et nous sommes confiants et nous sommes très optimistes. Alors quand même, il y a récemment l'exécutif tunisien a lancé un appel notamment aux partenaires européens en disant mais il y a eu des attentats en Tunisie, des attentats très graves au musée du Bardo, sur la plage à Sousse, pour que le tourisme continue quand même et que les touristes européens continuent à venir chez vous. Là-dessus, il y a encore des progrès à faire, non? Nous avons fait beaucoup de progrès au niveau sécuritaire. Le risque zéro n'existe pas nulle part et nous sommes conscients des enjeux, des défis. Nous avons pu relever beaucoup de défis sécuritaires. Nous sommes dans une phase ascendante par rapport au terrorisme. Nous avons pu démanteler beaucoup de cellules dormantes et nous sentons que la Tunisie a pu vaincre ce fléau. Combien de touristes l'année dernière? La chute a été énorme, non, en 2015? Absolument, c'était moins 25,2% par rapport à 2014 et nous avons réalisé 5 300 000 à peu près de touristes. Ils viennent d'où principalement ces touristes? La majorité, nous avons nos amis algériens et nos frères algériens aussi. Il y a des touristes français qui continuent à venir. D'accord, plus que 500 000 Français. Comment vous expliquez que la Tunisie est le premier pourvoyeur de djihadistes étrangers, notamment en Irak et en Syrie? 3 000. Il y a eu 3 000, c'est une estimation. Il y a eu, après la Révolution, un laisser-aller, il faut le dire. Et aussi, il y a eu beaucoup de propagande au niveau des réseaux sociaux. Ce sont des jeunes désemparés, ce sont des jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi. La majorité, ce sont des jeunes chômeurs. Quelques-uns ont un travail ou une formation, mais la majorité, ce sont des jeunes chômeurs désemparés qui ne voient pas l'avenir venir. Et là, ils basculent facilement. Il s'est produit des manifestations importantes, notamment en partance de Kasserine, en centre de la Tunisie, au mois de janvier. Est-ce que ça, c'est derrière vous, ou la tension est toujours vive? Je dirais que c'est une manifestation sociale, absolument, on veut... C'est un phénomène normal dans un pays démocratique. Ce sont des jeunes qui ont vu qu'ils n'ont pas eu gain de cause, car la révolution tunisienne, c'était une révolution faite par les jeunes pour demander des emplois. Et là, les solutions sont en train de venir. Quelles solutions vous avez? Il y a eu beaucoup de création d'emplois. C'est vrai que l'administration a commencé à faire des efforts, il y a des réformes. Nous attendons petit à petit à résoudre ce grand problème, qui est un problème mondial. C'est combien le chômage en Tunisie? Autour de 15%. Autour de 15%. 15%. Mais dans la jeunesse, encore plus. 60%. 60% des jeunes tunisiens sont sans emploi. Sans emploi. D'accord. Alors, on sait que la Tunisie est encadrée par 2 pays qui ont un avenir plutôt incertain, notamment la Libye.
sur le front Est. La Libye, on parle beaucoup du chaos libyen, on dit que le sud libyen est un réservoir justement de djihadistes. Comment faites-vous pour vous protéger de ce pays? Nous avons sécurisé nos frontières avec Alors vous avez la construit Libye. un mur, enfin pas un mur, mais une mur, protection. c'est une première Sur 200 étape. km. Hein. Absolument, c'est une première étape. Nous attendons la deuxième étape où on aura des balises, où on aura aussi un système électronique de contrôle des frontières. Ouais. Et nous sommes en train de sécuriser toute la région du Sud, Ouais. au niveau aussi frontière, mais au niveau sécuritaire, au niveau renseignement. Ouais. Et le système tunisien marche bien. Bon, il y a beaucoup de. Est-ce qu'on peut estimer qu'en Tunisie, il y a la présence d'éléments qui se revendiquent de Daesh? Pas beaucoup, pas beaucoup. Il y en a. Il y en a, mais pas beaucoup, très peu. Dans très quelle zone? Il y a les zones défavorisées, mais nous sommes en train de combattre ce fléau. Au niveau aussi de la montagne de Chaambi, on a quelques Ça, c'est dans le poches. nord? Pas le nord, c'est le centre. Ouais. Quelques poches qui résistent encore, mais c'est très minime. Leurs actions sont nulles maintenant. Ils n'ont pas pu faire d'actions spectaculaires. Et au contraire, c'est l'armée qui fait des actions spectaculaires contre ces poches pas Daesh, mais ce sont des poches terroristes. Est-ce que les Occidentaux et ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, doivent intervenir pour essayer de réduire la présence de Daesh en Libye? La Tunisie est contre l'intervention militaire occidentale. Vous êtes contre l'intervention, par exemple, de frappes aériennes, contre des frappes aériennes dans la région de Sirte sur Daesh? La Tunisie l'a fait savoir. Nous sommes contre une intervention militaire. Pourquoi? L'intervention militaire n'est pas une solution. N'est pas une solution viable, n'est pas une solution qui va donner après un gouvernement stable. Au contraire, nous poussons vers une solution politique qui peut vraiment garantir des solutions et nous pouvons vaincre Daesh à travers, premièrement, un gouvernement stable, un gouvernement d'union nationale. Ça, il va se faire entre Tobrouk et Tripoli? Je crois qu'il est en train de se faire et nous sommes optimistes. C'est pérenne, ça peut être pérennisé. Absolument. Et ce sont les Libyens qui sont les premiers concernés. Nous sommes toujours avec les Libyens qui restent nos frères. Vous avez pris parti, vous, Tunis, Tobrouk ou Tripoli? Quel est le... Nous sommes en neutralité positive, c'est-à-dire nous encourageons une solution politique. Nous n'avons pas pris de position par rapport aux belligérants. Oui. Nous restons toujours le refuge pour les Libyens. Mais pour une solution politique et pas pour une intervention armée des aviations occidentales. Hein, absolument, absolument. Alors vous avez de l'autre côté l'Algérie, où il y a un régime qui est quand même vieillissant. On se demande ce que va devenir ce pays, si tant est que, eh bien, il puisse rester tel qu'il est, avec un régime qui est quand même très vieillissant et un président dont on ne connaît pas encore précisément les volontés. La Tunisie a eu toujours de très bonnes relations avec l'Algérie. C'est un pays frère. C'est un pays que nous avons toujours eu une histoire commune. Et le président se porte bien. Et il se porte bien, M. Bouteflika. Oui, il a été réélu, certes, mais on ne peut pas dire que ce soit quand même la grande forme. C'est le choix du peuple algérien, au contraire. Vous ne redoutez pas une explosion de la jeunesse algérienne? Non, l'Algérie a fait vraiment beaucoup de réformes. L'Algérie se porte bien, je vous le dis. Notre ministre des Affaires étrangères était en visite officielle récemment là-bas. Il a rencontré le président Bouteflika et nos relations sont vraiment au zénith. D'accord. Les frontières entre l'Algérie et la Tunisie sont bien sécurisées?
Oui, nous coopérons ensemble pour sécuriser les frontières. Il y a beaucoup d'échanges entre les services tunisiens et les services algériens et la coopération se porte très bien. D'accord. La vie politique tunisienne, l'influence de Ranouchi et des islamistes dits modérés? Nahda se tunisifie, comme on le dit. C'est un islam tunisien. C'est un parti politique avant tout. C'est un parti politique qui a accepté les règles du jeu, les règles démocratiques. Il joue le jeu? Il joue le jeu. Je ne vois pas où il y a le problème. Il y a partout dans le monde des partis chrétiens ou des partis orthodoxes, et des partis religieux partout dans l'Occident. On n'a jamais eu de problème avec ces partis. Pourquoi avoir des problèmes avec des partis dans le sud de la Méditerranée ou dans les pays arabes? Si un parti respecte les règles du jeu, et c'est un parti politique pour nous. Dernière question, est-ce que les relations en termes de renseignement et de police, de lutte anti-djihadiste, sont satisfaisantes entre la France et la Tunisie? Absolument, absolument. Nous avons eu beaucoup de visites entre les hauts responsables, M. Cazeneuve qui a visité la Tunisie 3 fois, la visite aussi de M. Le Drian, la visite de notre ministre de l'Intérieur. Il y a beaucoup d'échanges d'informations, beaucoup d'échanges aussi de cadres. Il y a la formation de nos services par la France et nous sommes satisfaits de cette relation. Et ces relations entre les services nous ont aidé beaucoup pour démanteler des réseaux ici et là, en France et en Tunisie. Vous êtes optimiste pour l'avenir de votre pays, donc? Très optimiste. C'était le talk de l'ambassadeur de Tunisie à Paris, M. Mohamed Ali Chii, qui nous a dit plusieurs choses. D'abord qu'il était optimiste, il vient de le dire, pour l'avenir de son pays, même si c'est difficile et si il y a eu une chute du tourisme, et le tourisme là-bas est une denrée essentielle pour le développement de ce pays, et qui nous a dit aussi que pour ce qui est de la Libye, eh bien, son pays s'oppose à une intervention armée des Occidentaux. C'est la solution politique qui parviendra à trouver un équilibre politique chez ce grand voisin qu'est la Libye, ce grand voisin de la Tunisie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.